salut mes poulettes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous apprendre à bien respirer. Ça va faire partie d'une série de vidéos qui vont vous aider à bien travailler les abdominaux, hypopressifs, les abdos du bas, le transverse, le périnée. Donc on va placer les bases parce que c'est très important de savoir où se trouve le périnée, comment bien respirer et tout ça va s'enchaîner sur quelques vidéos que je vais vous proposer ici pour le mois de décembre. Avant, on va commencer par s'abonner à la chaîne. Allez, va vite t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche si ce n'est déjà pas fait pour recevoir toutes les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oublie pas non plus d'aller télécharger mes 10 règles d'or pour perdre du poids et être bien dans ton corps. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Sylvie de Soi. Maintenant, c'est parti. On est parti pour notre série de vidéos. C'est très important de savoir bien respirer, de savoir poser les bonnes bases. Bien respirer va t'aider aussi à te calmer et à déstresser. Souvent, si on a un ventre qui est gonflé, ça peut être lié aussi au stress. Ça peut être lié à une mauvaise digestion, au stress, à un mauvais travail au niveau des abdominaux. Donc, le stress, on va le gérer par la respiration. L'alimentation, donc une mauvaise digestion, ça, je laisse ça à des professionnels de la nutrition. Moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est physique. Donc ici, je suis là pour t'aider à respirer et à te recentrer. Donc ici, placer les bonnes bases, c'est apprendre à respirer. Que se passe-t-il quand tu respires? Tu vas inspirer. Quand tu inspires, ton diaphragme se contracte. Il abaisse tes poumons se gonflent et ça abaisse ton diaphragme. Dans la foulée, tu dois ressentir que ça abaisse aussi ton périnée. Alors le périnée, ça sera la suite d'une vidéo, je vais expliquer parce que je me rends compte souvent qu'autour de moi, beaucoup de personnes n'ont pas conscience d'où se trouve le périnée. Donc ça, je vais y revenir par la suite. Mais ici, on parle de la respiration. Donc j'inspire, mon diaphragme s'abaisse, mes poumons se gonflent. Dans le même temps, au moment où mon diaphragme s'abaisse, je pousse mes organes vers le bas. Dans la foulée, tu dois ressentir une poussée au niveau de ton périnée, donc au niveau de ton sexe, si tu veux. Tu sens que ça fait une petite poussée vers le bas. Et au moment où tu vas souffler, ton diaphragme se relâche à l'inverse, donc le diaphragme remonte, les organes remontent, les poumons se resserrent, et comme tes organes remontent, là, à ce moment-là, c'est ton périnée qui remonte. Et oui, le périnée va t'aider à bien respirer. On va essayer d'exécuter ensemble quelques respirations profondes. Ces respirations profondes vont vraiment t'aider à déstresser, mais à savoir où se trouve ton périnée, comment bien respirer. Parce qu'en général, on a tendance à respirer une petite respiration. Donc l'inspiration se fait toujours naturellement et facilement, mais l'expiration est toujours trop peu profonde. Donc on va inspirer, on y va ensemble. J'inspire. Essaye de bien ressentir ce qui se passe physiquement dans ton corps. Et je vais souffler. Donc c'est en me concentrant sur cette respiration que l'on va vraiment aider à prendre conscience de son corps, à vraiment ressentir ce qui se passe physiologiquement et physiquement dans son corps. Diaphragme s'abaisse, le périnée aussi, et je souffle. Les côtes se resserrent, le diaphragme remonte, et je sens mes organes qui remontent légèrement. Donc ici, c'est une respiration dans un but de détente. On va encore le refaire. J'inspire et j'expire. Je vais t'inviter à faire cette inspiration profonde et essayer de compter 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. On ne force pas sur l'expiration, mais on essaye de ressentir vraiment le périnée qui remonte légèrement. On ne resserre pas les fesses non plus. Donc j'inspire 5 secondes et j'expire. D'abord la cage thoracique. Pour arriver à l'expiration complète,
j'accompagne avec le périnée. Tu dois ressentir, je suis sûre et certaine, que tu le ressens. Tu fais ça 5 fois. Si tu sais, essaye de faire ça régulièrement dans ta journée. Cette respiration de détente, plus tu vas l'exercer dans ta journée, de manière consciente, plus elle va t'aider dans un moment de stress intense aussi. Elle va devenir une respiration réflexe. Quand tu vas sentir le stress monter, si tu as appris à respirer calmement comme ceci, et souffler 5-6 fois, plus ça va devenir naturel, plus tu auras une détente dans ta respiration et dans ton corps. Donc je t'invite à faire cet exercice-ci plusieurs fois. Donc, comme je le disais, dans la phase de détente, le diaphragme remonte. Les muscles qui peuvent aider à améliorer l'expiration sont ceux de la sangle abdominale, fatalement, et donc de ton périnée aussi. Donc, ton périnée t'aide à bien respirer. Il faut que tu sois conscient et consciente, vous devez être consciente de tout ça et essayer de le travailler régulièrement. Je vais vous donner d'autres exercices que vous pouvez essayer d'effectuer. Pour l'exercice que je vais te proposer, tu as besoin d'un élastique ou d'une écharpe. Tu vas le serrer autour de tes côtes, au bas de tes côtes, et le serrer comme ceci. Lors de l'inspiration, tu essayes de faire gonfler, donc tu ressens que ça écarte les côtes. Et l'expiration, j'inspire, je ressens l'écart au niveau des côtes, que je tire sur mon élastique, je souffle, je resserre, j'inspire. Donc là, je vais vraiment faire une respiration thoracique, une mobilité au niveau thoracique. Je ne me préoccupe pas de mes abdos au niveau du ventre. Quand tu auras l'habitude, tu pourras effectuer cet exercice-là, donc vraiment te concentrer dans la respiration thoracique sans avoir besoin de ton écharpe ou de ton élastique. Maintenant, si tu n'as pas sous la main une écharpe, tu peux le faire aussi en mettant tes mains sur les côtes et en sentant que tu écartes les côtes et resserres les côtes. Donc ça, c'est vraiment pour travailler la mobilité au niveau des côtes. On va faire un autre exercice. Je t'invite à prendre ton tapis et te coucher sur le dos. Tu es allongé sur le dos, les jambes tendues. Tu vas essayer de faire un autograndissement. Donc tu vas tirer le sommet du crâne comme ceci, rentrer le menton. Essayer d'éloigner au maximum la base de ton crâne, l'occiput, de ton sacrum. Donc je ramène un petit peu mon pubis vers la poitrine. Dans cette position-là, je vais mettre mon bras ici au-dessus pour que tu vois bien. Je vais aller inspirer et faire gonfler mon ventre. Donc je vais faire une respiration abdominale. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Ici, j'essaye de ne pas aller gonfler au niveau des côtes. Même chose, je t'invite à faire ça 5-6 fois. Tu peux faire ça même dans ton lit ou même en regardant la télé si tu es suffisamment concentré. Juste mettre la main sur le bas du ventre. Tu peux mettre une main au-dessus du nombril, donc une en dessous du nombril, une au-dessus du ventre. Bien sentir que ton ventre se gonfle. Ça, c'est le deuxième exercice. On va dire le troisième, puisque le premier exercice, c'était en posture assise ou debout, où tu vas vraiment sentir que tu inspires profondément et que tu resserres. Le deuxième exercice, on était assise, on avait l'élastique autour de la cage thoracique, donc respiration thoracique. Cet exercice-ci, c'est la respiration abdominale. J'inspire et je souffle. Ensuite, on va faire la respiration, on va appeler ça la demi-accordéon. C'est-à-dire que je vais aller inspirer, je gonfle mon thorax, je gonfle mes côtes, mon ventre, pardon, et puis je vais aller souffler.
sans resserrer mes côtes. Donc j'inspire à nouveau. Et je vais souffler. D'abord, le bas du ventre rentre. Et mes côtes restent ouvertes. Je recommence. Et je souffle. Chaque fois, bien penser à rentrer le bas du ventre, sans que ça ne soit trop forcé. C'est vraiment, ça doit rester naturel. Si on va trop forcer, on bloque tout. C'est pas encore cette technique-là que je veux que tu apprennes. Donc d'abord le bas, ensuite juste en dessous, enfin au-dessus du nombril. Voilà. Pour cette première étape, je t'invite déjà à faire tous ces exercices tranquillement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour bien gérer tes abdominaux et ta respiration. Porte-toi bien.